Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mardi 19 janvier. On découvre tout de suite les titres que nous allons développer. Des actes d'huissier moins coûteux, obtenir un arrêt de travail dérogatoire et rénovation énergétique des locaux de PME. C'est parti. Des actes d'huissier moins coûteux, c'est le sujet qui ouvre ce JT. Pour recouvrer une créance, effectuer une sommation ou encore faire exécuter une décision de justice, il peut être utile, voire indispensable, de recourir au service d'un huissier de justice. La tarification des actes dont ils ont le monopole est encadrée par la loi. Par exemple, pour la signification d'une ordonnance d'injonction de payer, les émoluments du notaire sont fixés à 25,74 € hors taxe, somme affectée par un coefficient qui varie en fonction du montant de la dette. Jusqu'ici, les actes d'huissier étaient également soumis à une taxe forfaitaire de 14,89 €. La suppression de cette taxe a été votée lors de l'adoption de la loi de finances pour 2020 avec une entrée en vigueur différée de 1 an. La suppression de la taxe est donc effective pour les actes établis depuis le 1er janvier 2021. Comme nous l'indiquions dans notre JT d'hier, un décret a fixé les règles d'indemnisation des arrêts de travail dérogatoires Covid-19 pour le premier trimestre 2021. L'assurance maladie précise de son côté comment obtenir l'arrêt de travail dérogatoire pour les cas symptomatiques. Le salarié doit demander un arrêt de travail sur déclare.amelie.fr en confirmant qu'il ne peut pas télétravailler et en s'engageant à faire un test dans les 2 jours. Il peut télécharger un document justifiant de la nécessité de s'isoler qu'il transmet à son employeur. L'arrêt qui lui est donné est de 4 jours maximum. Dans un deuxième temps, le salarié se reconnecte pour renseigner le résultat de son test et il télécharge un document à remettre à son employeur sans délai. Si le test est négatif, l'arrêt prend fin. S'il est positif, le salarié est appelé dans le cadre du contact tracing géré par l'assurance maladie. Le conseil lui prescrit une prolongation d'arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Le salarié adresse cette prolongation à son employeur. Et on s'intéresse pour terminer à la rénovation énergétique des locaux de PME. La loi de finances pour 2021 a instauré un nouveau crédit d'impôt à destination des petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel. Ce crédit d'impôt est destiné à permettre à ces entreprises de financer les dépenses de rénovation énergétique de locaux à usage tertiaire dont la construction est achevée depuis plus de 2 ans. Il s'applique aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Son montant est de 30% du prix de revient hors taxe des dépenses dans la limite de 25 000 €. La liste et les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit à ce crédit d'impôt ont été précisées par un arrêté récent. C'est tout pour aujourd'hui. Vous le savez, ce JT est également disponible en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain mercredi.